Donc bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. J'ai le plaisir de co-présenter cette session avec mon ami qui est CEO d'Ignition. Georges et puis Laurent qui est dans la division Kyndryl Cyber chez moi en charge de toute la partie consulting. Donc Georges et Laurent interviennent juste après et on va aborder une thématique qui, on l'espère, va vous intéresser. C'est comment tirer profit des contraintes réglementaires et de la notion de conformité que vous connaissez toutes et tous avec un niveau de pression qui est certain pour justement en tirer profit pour gérer de la performance durable et le transformer également en une initiative pour fédérer des fonctions métiers chez vous et améliorer vos processus. Pour ce faire, Kyndryl et Ignition, c'est une relation de partenariat. Je vais revenir rapidement sur qui nous sommes côté Kyndryl. Donc on est une start-up de 85 000 personnes à travers le monde. On s'est transformé il y a bientôt maintenant 4 ans. Et on a le plaisir et l'avantage de délivrer des services informatiques pour les workloads critiques de nos clients. Et cela depuis plusieurs dizaines d'années, puisqu'on est une émanation anciennement d'IBM. On n'a plus aucun rapport capitalistique avec eux, on est totalement indépendant. Et j'ai le plaisir de représenter Kyndryl France aujourd'hui avec une partie des équipes présentes. Donc Kyndryl, je vous disais, on est 85 000 dans le monde, c'est 4 000 clients. Sur ces 4 000 clients mondiaux, il y en a 400 en France. Kyndryl France, c'est à peu près 4 000 personnes. Et on a le plaisir d'avoir finalement certaines caractéristiques qui sont d'accompagner nos clients dans la gestion de leur, on va dire, workload critique. Et donc, à travers ça, ça veut dire un accompagnement aussi bien en matière de conseil que d'intégration et ou de co-management de services. Et donc, on va dire que l'outsourcing à l'ancienne est définitivement mort. On est plutôt sur des modèles de co-gestion. Et dans ce cadre-là, au niveau de la conformité, c'est exactement la même chose. On va le voir un peu après. On accompagne nos clients avec nos équipes de consulting sur de l'amélioration continue de processus. Aujourd'hui, on va vous parler cyber et c'est un des processus qui va être adapté à cette gestion de la conformité continue. Mais ça pourrait très bien être adapté sur d'autres processus métiers et on le verra ultérieurement. Alors aujourd'hui, moi, je représente la division cyber et cyber-résilience de Kyndryl. J'ai le plaisir de la diriger pour la France. C'est 300 personnes spécialisées autour de ces domaines et organisées autour de 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est justement cette gestion de la conformité et de la réglementation. Et on va autour de cette activité, de ce premier grand pilier, vous accompagner à travers votre stratégie de cyber et de cyber-résilience, mais également la gestion du risque, le risque management des tiers. Et donc, c'est une activité importante chez nous parce que ce domaine autour de cette conformité, c'est à peu près un tiers de mes effectifs. Et donc, on est présent aux côtés de nos clients au quotidien pour leur permettre d'améliorer justement le suivi de ces KPI essentiels. Le deuxième grand pilier va être toute la dimension Zero Trust. À travers ce pilier, vous allez retrouver tout ce qui va toucher à la sécurisation de vos données, sécurisation des applications. La dimension IA y est très présente et on est très sollicité autour de justement la dimension sécurité de l'IA autant que de l'IA pour la sécurité. Également, toute la dimension sécurisation des réseaux et puis la gestion de la sécurisation de vos endpoints. Troisième grand domaine sur lequel Kyndryl est très présent, c'est le domaine du SOC et de l'incident response. Donc là, on va vous accompagner en matière d'intervention en cas de crise cyber, mais également vous accompagner et accompagner vos équipes dans le monitoring
de la sécurité de vos systèmes et de votre entreprise. Et donc, on a des capacités SOC à travers l'Europe parce que la dimension souveraine de nos activités est très forte. Et je vais y revenir sur le dernier pilier. Le dernier pilier qui est l'incident response. Donc là, c'est à peu près aussi plus d'un tiers de mes effectifs qui a un savoir-faire de plus de 30 ans autour de la résilience des activités de nos clients. Et vous le voyez à travers ce chart, une implantation de data center à travers la France qui nous permet de pouvoir être un partenaire stratégique de votre souveraineté dans vos activités au quotidien. À travers ce savoir-faire, on parle de résilience et donc on va venir sur finalement nos capacités à vous accompagner autour du risque cyber et de sa maîtrise. Et je vais passer la parole à Laurent. Merci Emmanuel, vous m'entendez ? Ouais, merci, super, impeccable. On a fait cette présentation avec notre partenaire eMission, donc Georges et puis son organisation. Georges a aussi la spécificité peut-être un petit peu quelque part un local, donc en fait c'est une start-up française. Ils sont basés sur Angers. Exactement, on est venu en patinette là. Voilà, donc, la trottinette est cachée derrière. Bon. Et on va aborder la thématique de cette pression réglementaire et comment la transformer, l'utiliser finalement pour transformer l'entreprise et amener de la performance sous l'angle de la cybersécurité. Comme l'a dit Emmanuel, on peut le décliner. Dans le passé, on aurait pu le faire sur de la RGPD, sur de la GDPR. En fait, il y a une certaine pression. Aujourd'hui, on a des enjeux autour de NIS 2 et de DORA, DORA dans le secteur de la finance. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres sujets qui sont en train de se lever. Aujourd'hui, on a des prospections et on travaille, par exemple, sur l'IA Act et comment démontrer une conformité sur l'IA Act. Donc, dans vos métiers respectifs aussi, vous pouvez très bien l'imaginer sous d'autres angles d'attaque en réalité. Je vais avancer un petit peu. Donc pression réglementaire, en fait on le voit, on a un certain nombre de réglementations qui sont tombées au fil des années et qui sont liées finalement à un contexte qui est à la fois technique, donc l'évolution de la menace, etc., qui est aussi géopolitique et quelque part pour protéger aujourd'hui les entreprises et finalement se dire ce qui était dans le passé une option, des bonnes pratiques qui existaient déjà, parce qu'en fait les règles, les standards, etc. existent depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est finalement une façon de dire on doit le mettre en œuvre, c'est obligatoire et c'est des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et ça amène, je vais aller un petit peu vite au début pour essayer de rattraper le temps, ça amène un certain nombre de choses. Si on raisonne sur DORA, en fait, le premier point, c'est de dire on fait évoluer le dispositif de résilience, c'est-à-dire on sait qu'une cyberattaque, elle va arriver, on sait qu'une menace, elle va arriver, et finalement, on parle de résilience accrue, donc la capacité à pouvoir reconstruire son système d'information, ses applications vitales, ce qu'on peut appeler aussi le MVC, en fait, dans le jargon, qui est de dire qu'est-ce qui est le minimum vital de mon SI pour permettre de redémarrer une entreprise. Donc, c'est la résilience. Et on peut raisonner aussi processus métier. Quels sont les processus métiers critiques? Là, on parle plus de continuité, de business continuity. Deuxième point, en fait, on a aussi la partie gestion des tiers. C'est-à-dire DORA impose finalement des actions sur les tiers et de s'assurer de la sécurité des tiers. Et on voit l'importance, dans le métier de l'assurance, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été impactés eux-mêmes par leurs tiers et qui ont fini par impacter finalement des assurances. Donc cette chaîne, et c'est ce qu'on appelle supply chain en fait, devient critique. Et même chose, il faut pouvoir mener des actions et démontrer de la conformité en fait sur comment on gère finalement les mesures par rapport à ces tiers. Et ça amène en fait soit des questionnaires Excel, des fichiers, etc. Et ça amène finalement des contraintes en fait. Et on va le voir finalement, ces contraintes-là, c'est plutôt de dire comment les transformer et dire on va améliorer. Je vais passer un petit peu sur le reste. Et en fait, quand on raisonne sur... On a ces réglementations, on doit maintenant amener la preuve. Et qu'est-ce qu'on va finalement vivre dans l'entreprise? C'est d'une manière générale, dès que l'entreprise a une certaine taille, on va retrouver des silos. Et les gens travaillent en silos, gèrent leur processus en silos. Et ils vont d'ailleurs le reporter aussi, ils vont finir par remplir un fichier Excel avec des indicateurs, mesurer la performance. Mais ça va être une performance mesurée dans le silo, en fait, en tant que telle, et qui est dure à comparer. Et puis à un moment donné, si on veut comparer deux silos entre eux, ça devient difficile. Le deuxième point, en fait, c'est cette notion de supervision. C'est-à-dire, quand on a une charge au niveau de l'entreprise de dire on doit démontrer la conformité, il faut que la direction puisse aboutir à un tableau de bord. C'est-à-dire, comment je consolide
toute cette information-là. Donc là, même chose, c'est une difficulté à dire j'ai quelque chose de transverse à mon organisation et qui va représenter les différents processus métiers. Et ça va amener un certain nombre de points, mais finalement, au bout du bout, l'idée, c'est de dire comment je démontre ma conformité, comment j'amène la preuve de cette conformité, finalement. C'est-à-dire, au-delà de ces indicateurs, dire je suis capable de les démontrer, voilà comment ils ont été calculés, voilà les informations, et en plus, je vais pouvoir corréler. Tout à l'heure, je vais prendre quelques exemples d'indicateurs pour vous montrer un petit peu ce qui peut être fait. Et au bout du bout, en fait, ce que vivent les équipes, c'est de dire on a des nouvelles réglementations, on a des nouveaux tableaux de bord. Je faisais de l'ISO, maintenant je fais du DORA, j'ai NIS 2 qui arrive, j'ai la RGPD. Et en fait, il faut à tout prix éviter qu'on se retrouve avec 5 tableaux de bord différents dans l'organisation et 5 méthodes de collecte. Finalement, c'est la même information qui est utilisée, qui est calculée et qui va être juste de temps en temps reportée de manière différente. Donc l'idée, c'est vraiment de dire je consolide tout ça, je regarde ce qui existe au niveau de l'entreprise et j'aboutis à quelque chose d'unique. Donc, en fait, l'alliance qu'on a pu avoir et qu'on a en fait, entre Kyndryl et Ignition, c'est de se dire en fait deux choses. Au niveau Kyndryl, avec mon organisation, mon équipe, on va amener la dimension conseil finalement et plus une expertise sur les normes, standards, réglementations et dire qu'est-ce qu'on doit finalement mesurer, qu'est-ce qu'on doit reporter dans ce sens. Et puis après, même chose, on a des exigences réglementaires, mais il y a aussi la vérité du terrain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain. Et il y a toujours des bonnes choses à prendre, des bonnes choses à transformer et dire comment on met en valeur le travail qui a déjà été fait. Et puis après, forcément, on va retrouver des gaps. Et dans ces gaps, que ce soit DORA, NIS 2, c'est des réglementations qui sont basées sur le risque. Donc il y a la direction, il y a la gestion du risque et il y a finalement construire un plan de mise en conformité. Au niveau de Georges, tu veux donner un petit mot, Georges ? Alors oui, merci de... Donc ce qu'on va faire, à la rigueur, tu peux peut-être cliquer. Voilà, allez, juste, je clique. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est juste pour le petit mot, voilà, c'est la co-construction. Vous m'entendez? D'accord, parce qu'on a du mal à s'entendre. En fait, Ignition, donc voilà, éditeur à Angers, on vous l'a dit, mais voilà, on a équipé à peu près la moitié du CAC 40 et notamment pas mal de banques et d'assurances. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur l'expertise de Kyndryl. Les templates en fonction des différents items, on parlait de DORA ou NIS 2, mais bon, DORA ça vient d'arriver. Mais sinon, il y a dans l'informatique, on va parler de la sécurisation des projets, on va parler de tout ce qui est indicateur pour le SSI, la sécurité des systèmes d'information. Et donc, nous, ce qu'on va faire, tout simplement, fort de cette expérience, on va outiller finalement cette démarche, et on va l'outiller dans notre logiciel. Donc, Ignition plateforme, c'est quoi? On va permettre, c'est une plateforme unique, on va l'appeler no code, low code, avec une teinte très GRC, très risque, conformité et gouvernance. Et en fait, on va collecter l'information, on va le voir, il y a un petit peu plus de détails d'une manière automatique quand la donnée existe. Quand elle n'existe pas, on crée des formulaires et ça nous permet d'enrichir parce que beaucoup d'informations se trouvent dans la tête des gens. Surtout, c'est qu'on va casser un petit peu tous ces silos. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis tout ça, une fois qu'on a collecté l'information avec du workflow, toute la traçabilité, tout ce qui va se passer dans Ignition est complètement auditable. Vous mettez vos auditeurs, lorsqu'ils arrivent, vous leur donnez l'accès à Ignition. Ils peuvent voir tout ce qui s'est passé, qui a saisi quoi, la data, d'où est-ce qu'elle vient, quand est-ce que ça a été fait. Et puis après, on va pouvoir déposer aussi les preuves, les évidences, pour dire, voilà, le process a bien été fait et voici l'évidence. Donc, je sais pas, une banque, par exemple, voilà, chez BCE, on a bien fait tout le process et on a décliné toutes les procédures. Voilà, globalement, c'est ce qu'on va faire et on s'appuie sur notre partenaire Kyndryl, fort de son expérience. Et ce que je voulais juste rajouter là-dessus, et puis tu peux cliquer, c'est tout simplement dire, il y a un certain nombre de templates en fonction des différents items qu'on va vouloir couvrir. Donc, tu parlais de DORA NIS 2, mais il n'y a pas que ça, il y a toute la conformité. Ça peut être de la conformité, par exemple, sur de la sécurité des projets, ça peut être sur du business impact analysis. Sur le métier. Voilà. Ouais. En fait, si on parle indicateur, moi j'ai connu des entreprises, on avait juste pour la partie cybersécurité, mais on va y ajouter toutes les notions de conformité, résilience, environ 832 KPI en fait. Et ces 832 KPI, il fallait les collecter tous les mois. Et c'est vrai que dans le processus... Ça crée de l'emploi. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça crée de l'emploi, tout à fait. Et on retrouve bien, en fait, finalement, de dire, plutôt que d'aller chercher manuellement l'information et d'avoir des gens qui collectent, c'est d'aller chercher la donnée où elle est. Et parfois aussi de pouvoir la challenger. C'est-à-dire, si on va la chercher, la sourcer directement dans les outils, en fait, on va avoir une information, on va pouvoir directement évaluer la qualité et rentrer dans une démarche d'amélioration. Ce qui va être aussi intéressant de notre côté, ça va être de vous apporter finalement une homogénéisation et une uniformisation
de la méthodologie avec laquelle on va pouvoir vous accompagner sur la maîtrise de ce processus. Là, il y a répétition un peu. Vas-y. Ouais. Donc c'est vrai que dans la démarche, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais un point d'entrée dans une démarche conseil, il y a toujours une analyse de l'existant. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de dire on est dans une démarche de conformité, on doit définir un nouveau tableau de bord, on repart from scratch, on reconstruit, on fait une nouvelle copie. L'idée en tant que telle, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qu'il y a dans l'existant, qu'est-ce qui est utilisable en termes d'information et qu'est-ce qui va pouvoir finalement être réutilisé. De cette démarche-là, ensuite, il y a une définition de points de contrôle et la conception des contrôles et indicateurs qui peuvent manquer. Donc il y a des points en fait, élémentaires. Et puis on le verra tout à l'heure, en fait, dans l'évolution, on passe dans des cycles de maturité. Donc ce n'est pas forcément important de sauter très haut au début. Ce qu'il faut, c'est définir des indicateurs réalistes pour l'organisation et qu'on puisse collecter. C'est-à-dire votre tableau de bord d'un point de vue conformité va évoluer dans le temps. Même chose, on est dans une démarche basée sur le risque. En fait, si on part, même si le risque est élevé, finalement, il faut pouvoir faire monter en maturité l'organisation. Il ne faut pas la saturer immédiatement en disant on a inventé un nouveau tableau de bord, on va collecter 200 indicateurs tous les mois, on va aller les chercher dans les outils. En fait, on est dans des démarches qui ne sont pas réalistes. Il faut progressivement sensibiliser l'ensemble de l'organisation. Donc, choisir des indicateurs simples et monter la barre. Et réussir à en extraire finalement de la valeur pour les directions et les directions générales qui sont au-dessus, qui ont nécessairement un œil sur ces indicateurs qui sont critiques, mais qui n'ont pas besoin d'avoir non plus une massification de données difficile à analyser. Et là aussi, c'est à la fois votre travail au quotidien d'y mettre de la valeur, mais c'est aussi à nous de vous aider à en tirer la substantifique moelle pour que ça soit aussi exploitable. Je prendrai un petit peu l'exemple tout à l'heure sur la partie cybersécurité. Mais c'est vrai qu'il y a des indicateurs basiques, en fait, qui sont les premiers qu'on met quand une organisation est naissante. Il y a un responsable sécurité qui a été nommé, etc. Et puis petit à petit, en fait, on va passer d'indicateurs qui sont plutôt qualitatifs vers des indicateurs quantitatifs. Mais j'y reviendrai. Georges, cher ami. Je reprends la parole, merci. Bon, je vous ai déjà donné un peu les informations. Globalement, Ignition, l'idée c'est quoi? C'est d'en finir un peu avec l'excellerie qu'on va retrouver dans les grandes organisations. Toute la mécanique de silo, effectivement, où chacun collecte de son côté. L'idée c'est d'aligner tout le monde, hein, du directeur informatique, RSSI, le directeur de la conformité, risque, process owner. Voilà, l'idée c'est vraiment de casser tous ces silos, d'avoir une seule plateforme qui va permettre de collecter l'information. Comment on fonctionne? Là, c'est plus le software, finalement, cette plateforme. On va le chercher d'une manière automatique via la mécanique API, la data, où elle se trouve dans vos systèmes d'information. Donc, des fois, on parle de CMDB, mais bon, enfin, tous vos référentiels, si vous avez déjà des outils de GRC, des outils de risque, on va aller chercher l'information. L'information, souvent, elle n'est pas toujours complète. Donc, il y a besoin de l'enrichir. Ça, c'est ce qu'on va retrouver souvent dans la tête des collaborateurs de l'organisation. Et donc, c'est la collecte manuelle qui est structurée. En fait, par glisser-déposer, on peut créer comme ça des formulaires en mettant de la sécurité, en ayant accès à des référentiels. Et puis, les personnes sont amenées, peut-être par des campagnes, à venir saisir de l'information. Elles valident l'information à travers des mécaniques de workflow. Et puis, boum, ça y est, ça part. On va commencer à pouvoir consolider. Néanmoins, sans dire, je ne sais plus ton expression, de sauter haut au premier tour. En fait, on est capable de couvrir différents. Dans la conformité, c'est très vague. Hein, risque, conformité, c'est très vague. On peut commencer par un premier item. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'existant. Je te cite. Et souvent, l'existant, on va le retrouver dans Excel. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se nourrir souvent d'Excel pour ne pas révolutionner les utilisateurs et la manière dont vous fonctionnez, pour soit récupérer la data dans l'Excel, soit s'en servir peut-être parce qu'il y avait des référentiels. Et on va progressivement, néanmoins, killer Excel. Voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner avec un premier sujet. On parlait de workflow, les workflows c'est de la validation, mais c'est aussi de la remédiation. Il y a des mécaniques, on peut mettre en place des règles, on va détecter des écarts et tout de suite envoyer soit un plan de remédiation, soit envoyer un message à une personne pour qu'il y ait un plan d'action qui soit déclenché. Donc tous ces mécanismes-là, c'est ce qui existe dans la plateforme et ça on le met en musique, on le commet en musique avec Kyndryl et puis avec vous, donc c'est vraiment le trio qu'on forme. Et ce qui est important, ces deux derniers points, c'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'on a des clients, bancaires par exemple, ils ont des auditeurs, ils donnent un accès à l'auditeur et l'auditeur peut naviguer dans l'application et voit exactement ce qui s'est fait. Donc ça permet aussi de dire à l'auditeur, j'ai tout mis sous contrôle, je ne suis peut-être pas dans les clous, mais j'ai tout mis sous contrôle. Ça, c'est pour l'aspect gouvernance. Et le dernier point, c'est les fameuses évidences. C'est-à-dire qu'à un moment, on est obligé d'apporter la preuve que on a bien fait la démarche ou que s'il y a ce montant-là, c'est bien parce qu'il y a une raison.
on va pouvoir aussi stocker en mode encrypté toutes les preuves qui viennent justifier finalement que je suis bien conforme à ce qui est attendu. Voilà. Et dernier point, la plateforme, elle est SaaS, elle est Secnum Cloud. Parce qu'on a aussi des ministères qui utilisent la plateforme. Bien sûr. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est modulaire. C'est-à-dire qu'on peut démarrer par un premier projet. En fait, une fois que vous l'avez, vous pouvez faire tous vos projets de conformité ou de risque. Et le dernier point, c'est que c'est une licence utilisateur illimitée. Une fois que vous avez la plateforme, que vous ayez 5 utilisateurs ou, là, par exemple, pour le cas d'une banque où c'est du KYC, de la connaissance du client ou de la fraude, où je vais avoir 5 000 utilisateurs, c'est le même prix. Voilà. C'est important parce qu'en fait, comme on travaille avec des grandes organisations, une fois qu'on a le software en SaaS, il suffit d'ouvrir les différents projets. Voilà, et puis, Mais merci et comme Georges, tu je vais le avancer un disais, petit peu. Ouais. Comme tu le disais très bien, c'est le mariage et c'est la rencontre finalement d'un acteur technologique de premier rang, puisque Ignition a développé un vrai savoir-faire autour de ce sujet avec une vision centralisée des choses. Mais de l'autre côté, Kyndryl, on a plus de 18 ans d'expertise de certification ISO. On est également certifié et qualifié par l'ANSI. On subit, entre guillemets, positivement régulièrement les audits et on a 12 data centres avec une qualification HDS. Donc voilà, c'est cette culture complémentaire à l'atout technologique que représente la plateforme qu'on met à votre service aussi pour opérationnaliser la mise sous contrôle et tirer le meilleur de cette pression réglementaire. Et si on raisonne un petit peu sur le projet et on sort un peu de la notion technique, finalement, l'idée c'est de créer une plateforme de conformité qui devient le point central dans l'organisation. Mais on va raisonner persona. Donc là, je raisonne persona de qui va consommer cette plateforme sur une plateforme qui doit mesurer la partie cyber. Déjà, la DSI en tant que telle, donc CIO, CTO, qui vont pouvoir finalement consulter leur performance opérationnelle sur un certain nombre de processus et pouvoir décider en fait d'actions. Typiquement, on le verra, on peut définir des indicateurs comme sur l'obsolescence IT. L'obsolescence IT, aujourd'hui, c'est un risque majeur dans les entreprises en tant que tel. On peut ensuite, et le RSSI, qui est un petit peu aussi une notion de sponsor, le CISO, qui va lui avoir son tableau de bord sécurité, connaître sa posture, connaître ses risques. Et on va voir, même chose sur des exemples. Donc deuxième persona qui va venir consommer, utiliser la donnée. Donc c'est un projet qui va devenir visible et transverse dans l'organisation. Troisième persona, ça va être un responsable risque, un responsable conformité. Donc souvent en cybersécurité, on va parler de ligne de défense. La première ligne, c'est la DSI en fait. C'est ceux qui font. La deuxième ligne, c'est le responsable sécurité qui va être dans un rôle de contrôle, mais lui-même est contrôlé par la troisième ligne de défense, qui est le responsable conformité. Et lui aura un statut clair, visible en tant que tel. Quatrième point, souvent on oublie d'impliquer les métiers. C'est-à-dire quand on parle de performance IT, de performance et de conformité, le métier a toujours sa part du jeu à donner en réalité. C'est-à-dire qu'il va être en charge de dire est-ce que j'investis pas, est-ce que je bloque un certain nombre de situations. Donc en fait, le métier, on peut faire une vue par métier et donner en fait une vision transverse. Et ce dernier point, les responsables de processus. Et ça, c'est majeur. Responsable de processus, c'est celui finalement qui va alimenter, donner de la donnée, qui va reporter l'avancement sur son processus et qui rendra visible ses résultats à l'organisation. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette plateforme de pilotage et qui devient multiprocessus et qui permet vraiment d'avoir un tableau de conformité transverse. Georges, je te redonne la main ? Ok, parfait. Donc oui, une fois qu'on a capturé toute la data depuis les systèmes sources, enrichi avec la petite saisie manuelle qu'on a évoquée, tous les workflows, éventuellement la remédiation, et derrière, il va falloir valoriser ce capital. Donc soit on est des gens polis, vous avez déjà des outils de restitution et on fournit la data à ces outils de restitution. Néanmoins, pour avoir du data lineage de bout en bout, en fait, on va tout simplement fournir, il y a un studio de BI intégré qui permet tout simplement de mettre en musique toute cette data sous forme de KPI. Donc là, on l'a juste décliné très rapidement parce que je crois qu'il ne reste pas grand-chose comme temps. En fait, une fois qu'on a cassé tous les silos, en fonction de mon profil, c'est le contrôle granulaire des accès, j'ai accès à une vision plus ou moins 360. Ouais. Allez, si je suis tout en haut, je suis un panoptique et j'ai la vue 360 de mes risques et savoir si je suis dans les clous ou pas dans les clous. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être le deuxième point, c'est que pour le coup, il y a une vraie gouvernance parce que il n'y a plus de silos
Et là, on a une élimination de tous les silos. Et là, on va pouvoir aligner cette fois-ci finalement les enjeux de conformité avec tout simplement mes enjeux opérationnels et de terrain. Vas-y. Merci Georges. Et juste un petit peu pour essayer de visualiser avant de parler référence, on a pris toujours l'exemple de la cybersécurité, c'est-à-dire on commence toujours par des indicateurs plutôt qualitatifs, simples. Par exemple, est-ce que j'ai une PSSI? C'est le premier indicateur qui revient. Ça, en général, c'est facile, c'est une case à cocher, je l'ai bien mise à jour, etc. Deuxième indicateur qu'un responsable sécurité regarde, c'est par exemple la notion de sensibilisation. C'est-à-dire la première mesure de sécurité qu'on doit mettre, c'est sensibiliser, former le personnel. Donc tous les ans, campagne de sensibilisation, on doit la mesurer. On va commencer sur du quantitatif, il faut aller chercher l'information, par exemple dans le portail de e-learning. Et petit à petit, ça va venir se complexifier. Par exemple, si on raisonne sur la gestion des identités, il faut commencer à avoir un reporting pour dire, est-ce que par exemple tous les gens qui ont accès à l'IT ont bien accès, ou ils sont toujours dans l'entreprise, accès de base. Comment on va le mesurer? Comment on va le comparer? Comment on va le calculer? Là, la puissance, en fait, c'est finalement de définir le bon indicateur basé sur l'outillage de l'entreprise, utiliser des exemples d'indicateurs et des masques, on parlait de template, et ensuite la capacité à aller chercher l'information, pas dans des fichiers Excel, mais directement dans les outils. Et là, c'est la puissance qu'on va amener avec nos solutions. Même chose, la gestion des tiers, ça peut être un indicateur, ça peut être des formulaires, on peut faire les deux. En fait, de la même manière. Et petit à petit, le niveau va se complexifier. Par exemple, on a la partie sauvegarde. Est-ce qu'on a fait des tests de restauration? Est-ce qu'on a toutes les sauvegardes des SI critiques? Même chose, on peut aller chercher l'information, on peut le calculer, et on peut aller même plus loin, on peut le comparer avec l'inventaire de l'entreprise. Et donc, on a un indicateur qui devient indiscutable. Et puis après, on continue le patch management. Et puis aujourd'hui, on arrive même à des indicateurs un peu plus modernes, en fait, qui vont mesurer les activités de détection, de rémédiation, et dire par exemple quel est le temps moyen pour résoudre un incident d'un point de vue cybersécurité. Georges, je te laisse parler un petit peu des références. Okay. On doit être en temps négatif. Hein. Ouais, je pense. Ah bah d'un coup, ok. Vous êtes right in time. Voilà, je vais faire très vite pour conclure. Voilà, on a un certain nombre de clients, donc je vous ai parlé qu'on avait à peu près la moitié du CAC 40 comme clients. Si on se focalise sur la partie bancaire, oui, on rend la parole. En fait, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la conformité, c'est très très vague. Si on parle de Crédit Agricole, puisqu'on peut en parler, on va parler de conformité bancaire, réglementaire, on va parler de KYC, on va parler de fraude. Voilà, c'est est-ce que je suis dans les clous ou pas? La partie Alliance, on a démarré. Ce qui est intéressant, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait démarrer sur un item. Puis après, la plateforme est là et on va pouvoir aller sur d'autres items pour couvrir ma conformité. Donc Alliance, par exemple, France, on a démarré sur du dashboard SSI. Et puis là, on est en train de partir toujours avec la même plateforme, sur du DORA. Voilà. La partie CNP, on parlait des comptes à privilèges. Donc là, c'est l'un de nos clients qui a le meilleur... c'est pas de la pub pour CNP. Hein. Mais ils ont un taux de conformité absolument dingue parce qu'ils ont mis en place ces outils qui sollicitent en permanence les métiers pour que les métiers soient toujours conformes. Et puis enfin, le dernier qui n'est pas tout à fait sur l'assurance, mais on trouvait que c'était intéressant, c'est la partie BIA, Business Impact Analysis. Là, c'était intéressant parce que là, on parle, c'est la conformité, mais là, ce qui est intéressant surtout, c'est que la plateforme, elle a permis de réduire les campagnes de 6 mois à 2 mois. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, avec moins de collaborateurs, et ils ont pu réduire le temps et donc ça permet de relancer en permanence des campagnes et surtout de moins solliciter les métiers parce que la conformité c'est une chose mais il y a aussi les métiers qui disent nous on a des choses à faire et en fait parfois c'est un peu irritant d'avoir les gens de la conformité ou du risque qui viennent les voir en permanence. Voilà, on touche au but. On est au but. Donc en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez une démo, en fait, une vision de nos capacités. On est juste à côté au stand S30. On est derrière passez nous voir. On est là demain. Vous traversez le rideau et on est là. Bon, en tout cas, un grand merci pour votre attention. On est profondément attaché au bassin Nortais parce qu'on a beaucoup de nos clients qui sont présents ici. Et cet attachement est lié aussi à notre forte présence régionale. Donc, avec grand plaisir pour partager nos retours d'expérience sur le stand et puis continuer autour de vos enjeux. Merci. Merci à tous. Merci.